Je suis obligé de faire un petit aparté sur ce type. Fumito Ueda. Si vous le connaissez pas, c'est un des créateurs de jeux vidéo les plus impactants au monde. Il a notamment fait 2 jeux qui m'intéressent pour cette vidéo, Ico et Shadow of the Colossus. Il y a 2 trucs importants avec ces jeux. Premièrement, c'est qu'ils sont pas forcément là pour un gameplay incroyable. Ils sont là pour vous proposer une expérience. Deuxièmement, l'importance de cette expérience réside dans la narration, un peu comme les jeux de Yoko Taro. J'arrête de faire genre, c'est évident, hein. Yoko Taro, il a été énormément marqué par ces jeux. Tu peux prendre l'histoire classique d'un mec qui veut sauver sa copine, sa sœur, sa mère, peu importe, si tu sais raconter l'histoire, ça marchera. Et il y a un bonus bien entendu, hein, un autre point commun entre les deux, c'est qu'ils adorent ancrer des parties majeures de la narration dans des plot twists. Ça c'est leur kiff. Dans la vidéo là, je vais essayer de pas vous spoil, ce qui va être très difficile, et de toute façon quand ça arrivera, je vous préviendrai, il y aura un timer, parce que c'est des jeux, la découverte compte énormément. Bref, là on a un des premiers points d'inspiration de Yoko Taro, avec les jeux de Ueda. Maintenant on peut parler d'un fun fact qui a aucun rapport, enfin qui semble n'avoir aucun rapport. Vous savez qu'il va y avoir un nouvel anime Evangelion? Ouais, bah c'est Yoko Taro au scénario justement. Si je vous parle de ça, c'est parce que évidemment vous voyez les jeux de Yoko Taro, c'est inspiré d'Evangelion. C'est ultra inspiré d'Evangelion, enfin tu le remarques tout de suite. Vous aurez très souvent dans les jeux de Yoko Taro les mêmes questionnements que dans Evangelion, notamment la question de la mort, du meurtre, de la guerre, etc. C'est potentiellement classique comme questionnement, hein, mais c'est rarement poussé comme ça, notamment grâce à, si vous avez suivi la vidéo correctement, vous aurez répondu la narration, ça fait un bon point. Yoko Taro s'est posé et s'est sans doute dit un truc très simple, genre, et si dans le jeu on mettait un objet qui permet d'enlever la jupe de Toubi pour pouvoir mater ses fesses? Bon, il s'est dit ça, mais il s'est aussi sans doute dit un truc un peu plus sérieux et important. Le jeu vidéo, on y est acteur. Et on a bien plus de possibilités là-dedans que dans un livre ou dans un film. On dit souvent que regarder une deuxième fois un film ou relire un livre, c'est une expérience différente. Oui, je suis d'accord. Mais ultimement, la finalité, c'est toujours la même. Les mots, les scènes ne vont pas changer. Dans un jeu vidéo, par contre, et vous n'êtes pas obligé de respecter ça du tout. Donc Yoko Taro s'oppose et se dit un truc très simple. J'adore quand les joueurs s'ennuient. J'adore quand c'est difficile, j'adore quand c'est laborieux, j'adore quand c'est exigeant. Donc dans Nier Replicant, on va mettre la téléportation après plus de la moitié du jeu. On va pas vous la mettre dès le début. Pour avoir certaines fins, il vous faut absolument toutes les armes du jeu. Ça va prendre du temps. Et je vais même pas parler de Drakengard 2 parce que lui, de ce que j'ai pu lire, c'est encore pire et j'ai pas forcément envie d'expérimenter ça. Pourquoi c'est important de faire en sorte qu'on s'ennuie? Parce qu'on baisse notre garde. On a les petits dialogues entre personnages, on fait une quête secondaire de livraison, il y a des discussions qui continuent, le groupe qui se soude et on s'y attache. Parfois on a des quêtes simples mais plus tristes. Tout ça mine de rien, encore une fois, ça vous introduit dans l'histoire et vous êtes de plus en plus dedans. Vous vous investissez.